Dossier diplomatique à l'autre, pas de trêve des confiseurs pour le président américain qui reçoit aujourd'hui, après donc Volodymyr Zelensky, toujours en Floride, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Ce sera aux alentours de 19h heure de Paris. Et les deux hommes doivent parler de l'avenir de la trêve à Gaza, la mise en place de la deuxième phase du plan Trump pour l'enclave patine, elle qui prévoit notamment, et on va y revenir avec vous, Mariam Pirzadeh. Bonjour Mariam. Bonjour Pauline. Le désarmement du Hamas et un retrait progressif de l'armée israélienne. On en est loin et vous allez nous expliquer pourquoi est-ce que cette deuxième phase n'est toujours pas entrée en vigueur alors que ça fait quoi, 3 mois qu'on a signé le cessez-le-feu? Quasiment, exactement, quasiment 3 mois. Ce cessez-le-feu est entré en vigueur début octobre. La phase 1 a donc été effectuée. Cette phase 1, on va le voir à l'antenne, prévoyait la libération immédiate de tous les otages, la libération des détenus palestiniens, un accès massif à l'aide humanitaire et un arrêt des opérations militaires. Cette phase 2, elle prévoit donc le désarmement du Hamas, le retrait progressif de l'armée israélienne de Gaza, la mise en place d'une autorité de transition et le déploiement d'une force internationale de stabilisation. Donc il va être question de tout ça. Pourquoi ce n'est pas en place? Parce que tout est problématique en fait, tout est sujet à discorde. Ces points sont sûrement les plus compliqués à mettre en œuvre de ce plan de paix imaginé par Donald Trump de 20 points, qui n'ont pas vraiment été acceptés du côté notamment du mouvement islamiste du Hamas. L'autre question qu'on se pose, c'est qui pour diriger Gaza après cette guerre qui a laissé l'enclave palestinienne exsangue et qui l'est toujours? De qui va être composé ce comité palestinien apolitique de transition qui, in fine, redonnera le pouvoir à l'autorité palestinienne? Selon plusieurs médias américains, Washington aimerait plutôt un gouvernement palestinien de technocrates comme transition, une sorte de comité de la paix qu'il prévoit de convoquer dès le 19 janvier au forum de Davos. L'autre question qu'on se pose, c'est est-ce que le retrait de l'armée israélienne est possible? Il y a une semaine, Israël Katz, le ministre israélien de la Défense, a déclaré depuis une colonie en Cisjordanie occupée, nous sommes au cœur de Gaza et nous ne quitterons jamais Gaza. Autant de questions en suspens. On sait également que Benyamin Netanyahou est contre le transfert de pouvoir à l'autorité palestinienne. Donald Trump serait en coulisses extrêmement agacé par les atermoiements du Premier ministre et de son gouvernement qui n'a par ailleurs toujours pas rouvert le terminal de Rafah pour y faire entrer l'aide humanitaire dont ont cruellement besoin les habitants de Gaza. Il va être question de ça. Et avant déjà d'entamer ces tractations, le bureau du Premier ministre a annoncé ce matin qu'il allait demander de nouveau la restitution du dernier otage israélien retenu à Gaza. Il s'appelait Ran Gvili. C'était un sous-officier qui avait 24 ans. On le voit à l'image. Il faisait partie de l'unité d'élite Yassam de la police israélienne. Et le 7 octobre 2023, il est mort dans des combats devant un kibboutz. Son corps a été amené à Gaza. Le Hamas assure ne pas avoir réussi à le localiser jusqu'à présent. Donc il va être question de tout ça. Il va être aussi beaucoup question de l'Iran, puisque le Premier ministre israélien veut emmener Donald Trump sur le terrain de l'Iran. Il veut mettre ce sujet sur la table, la possibilité de frapper très prochainement de nouveau l'Iran, puisque l'Iran, pour le Premier ministre israélien, reste la menace la plus importante pour lui. Et il veut absolument convaincre Donald Trump de le suivre. Et d'un mot sur la question de cet otage, j'ajoute qu'il était convenu qu'on ne passe à la deuxième phase de ce cessez-le-feu que qu'au moment où toutes les dépouilles auraient été rendues à Israël. Benyamin Netanyahou, par ailleurs, donc, qui sera tout à l'heure en Floride avec Donald Trump, qui est embourbé à nouveau dans un scandale. Oui, ce qu'on appelle le Qatargate, qui agite Israël depuis déjà une semaine maintenant. Un dossier très dangereux pour le Premier ministre israélien. Certains de ses proches, en fait, deux de ses proches sont soupçonnés d'avoir été payés par Doha pour promouvoir en Israël les intérêts du Qatar. Sauf que le Qatar, on le sait, accueille d'une part les dirigeants du Hamas, le bureau politique du Hamas, et en même temps le principal médiateur entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. Des médias israéliens ont notamment rapporté des discussions entre ces deux hommes qui montreraient qu'ils travaillent tous les deux pour le Qatar. Ces deux hommes sont également soupçonnés d'avoir transmis des dossiers, des informations secret défense à des sources qataries alors que la guerre à Gaza avait toujours lieu et d'avoir en plus fait du lobbying
en Israël pour que la responsabilité de Benyamin Netanyahou dans le 7 octobre soit totalement écartée, que la responsabilité soit plutôt portée sur les services de renseignement. Depuis, Naftali Bennett, la figure de la droite israélienne, demande sa démission et même certains de ses ministres à Benyamin Netanyahou, notamment l'ultranationaliste Smotrich, demandent des clarifications. On parle de trahison la plus importante de toute l'histoire d'Israël. Naftali Bennett, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même l'un des principaux adversaires politiques de Benyamin Netanyahou pour les élections législatives qui auront lieu en octobre 2026. Et elles s'annoncent déjà très compliquées, ces élections pour Benyamin Netanyahou, qui est de plus en plus impopulaire. Il refuse toujours qu'une commission d'enquête indépendante ait lieu. Elle n'a toujours pas eu lieu pour établir sa responsabilité lors de ces attaques terroristes du 7 octobre 2023. Merci beaucoup, Mariam.